Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les énergies du 20 janvier. Donc je prends la triade pour voir un petit peu ce qui va en être pour cette semaine qui arrive. On nous parle d'énergie masculine, d'accord? Alors soit vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo, ou si vous êtes une femme, on vous invite effectivement à cultiver et à accueillir ce yang en vous, d'accord? Avoir un peu plus de recentrage, de stabilité, de structure, d'accord? Alors, ça peut être en lien avec une union, d'accord? Avec un homme. Ça peut être aussi, pardon, un contrat professionnel à venir où il va falloir trouver un accord pour pouvoir conclure ce contrat, cette union. D'accord? Puisqu'on parle quand même d'adversité pour cette semaine, hein. On sent que les choses ont été un petit peu délicates. Bon, on vous dit qu'il y a quand même de l'illusion par rapport à ça. Donc peut-être que la personne en face de vous porte un masque, ou vous, d'accord? Le fait que vous avez des doutes, des craintes, des questionnements concernant tout cela. Donc c'est de bien réfléchir, de poser les choses avant de signer ou avant d'aller vers un engagement avec un homme, hein, parce que ça peut être aussi s'engager plus sérieusement avec quelqu'un, donc un homme ou une femme, hein, du point de vue sentimental. Donc c'est soit vivre ensemble, faire un achat, ou tout simplement vouloir se marier, se paxer. Donc on vous dit bien de faire attention. On a quand même le côté de l'arme. Donc en gros, on a quand même ce côté de se protéger, d'être armé, d'avoir ce bouclier pour avoir la paix. Donc attention quand même, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Je ne dis pas que c'est pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ensuite, je vais prendre l'oracle de l'abysse. Alors que je vous montre, que voici, par l'univers d'Annabelle et illustré par Laura Stoneart. D'accord? Donc c'est aux éditions Exergue. Donc on va voir un petit peu aussi ces énergies pour cette semaine, hein, complémentaires. Voilà, on vous dit d'être quand même, par rapport à la coquille d'ormeau, d'être dans la purification. Mes guides sont auprès de moi. Donc c'est bien ce que je vous dis. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions concernant voilà, ce que vous souhaitez mettre en place comme projet, que ce soit sur le domaine professionnel ou le domaine sentimental, d'accord? Donc soyez bien à l'écoute et n'hésitez pas à faire des purifications chez vous, d'accord? Donc on vous dit aussi vivons heureux, vivons cachés. Donc là on parle de mystère, donc là ça peut aussi parler sur le côté sentimental, où vous êtes dans une relation secrète qui est un petit peu délicate, d'accord? Et qu'on doit se cacher au vu des autres. Donc pareil, le pourquoi du comment vous devez être caché dans cette relation. Là aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez être face dans la semaine qui arrive à des souvenirs, d'accord? D'être un petit peu dans la nostalgie du passé. Donc la lumière, en tout cas, se fera par rapport au fond de vos abysses. Donc quand on parle d'abysses, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, tout au fond, d'aller dans cette nostalgie, d'aller aussi dans les mots, les souffrances que vous avez pu vivre, puisqu'on a quand même la carte de partage de mes mots, MAUX. Donc c'est pourquoi pas aussi de pouvoir parler de ce que vous avez au fond de vous, tristesse, souffrance, blessure, donc soit auprès d'une thérapeute ou soit auprès d'un ou d'une meilleure amie, d'accord? Donc il y a ça aussi à prendre en compte, d'accord? En tout cas, c'est d'accepter l'aide, les solutions qui arrivent pour vous dans la semaine qui arrive, d'accord? C'est accueillir aussi les messages de l'univers par rapport à vos guides, c'est important. Et là, on va aller voir avec l'oracle de l'impudeur pour avoir des petits messages complémentaires. On me parle aussi de vos vies antérieures. Donc, il y a peut-être aussi des mémoires au niveau de votre âme qui concernent vos vies antérieures, qui restent encore un petit peu bloquées. Donc, c'est pas mal d'aller creuser aussi par là. Alors, on nous parle effectivement qu'en cette période d'hiver, c'est quand même dingue. Voilà, on parle de messages, hein, voyez.
On parle de message qui va venir, que vous attendez, parce que vous voyez, il y a l'horloge. Il y a aussi le fait que cette femme regarde par la fenêtre, donc elle est en attente de ce message. Et on nous parle d'amoureux. Donc il y a sûrement aussi, sur ce point de vue sentimental, où il y a une histoire qui n'est pas totalement finie, où il y a eu des secrets, etc., qu'on a été cachés. En tout cas, on parle de justice. Donc la justice, on a quand même, vous voyez, la balance, la plume, qui rejoint la plume les messages divins, angéliques de votre guide. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir en votre fort intérieur, ou lorsque vous rêvez. Vous pouvez aussi avoir des messages quand vous dormez, d'accord? Et ça parle bien d'amoureux. Donc c'est trouver le juste équilibre dans cette relation, hein, c'est ce qu'on vous dit. On parle bien d'accompagnement, donc il y a quelque chose quand même qui est là entre vous. On parle de connexion, on parle de télépathie. Et voilà, on parle aussi d'être ressuscité. Donc il y a quand même un feu qui va se réactiver dans votre relation. Ce n'est pas fini. Comme on dit, quand il y a une petite étincelle, il y a de l'espoir. Bah là, c'est un peu ça aussi. Donc il y a peut-être eu une fin brutale qui s'est faite, mais là, il y a le feu qui va ressusciter. Et on parle du masculin. Donc le masculin, voilà, devrait revenir. On parle du printemps, mais comme là, on était dans la notion d'hiver, pour moi, il y a quand même une renaissance, un renouveau, une invitation, parce qu'on a le bouquet aussi qui est là. Et on a la brèche, donc le fait qu'il y a eu cette rupture cassante, ouais, qui s'est éparpillée en 1000 morceaux. Il y a quand même ce retour qui est là. Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez ou non renouer avec cette relation. En tout cas, on vous dit bien que vous êtes connectés, la lumière est en vous. En tout cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire des méditations d'ancrage pour vraiment vous reconnecter à la terre, d'avoir bien les pieds à terre, la tête sur les épaules comme on dit. Donc c'est soit à travers les méditations, soit les soins énergétiques. Il y a tout ce panache. Voilà, c'est vraiment de renouer avec vous-même, de vous aimer, de vous estimer, de vous respecter aussi, d'accord? Pour qu'il y ait cette lumière en vous. En tout cas, avec le monde, bien évidemment, vous avez le monde entre vos mains, les outils nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et d'avoir toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc c'est ça la carte du monde aussi, d'accord? Le monde aussi reflète les saisons, d'accord? Donc là, comme on est en début, on est en milieu janvier, même presque fin, voilà, on vous dit que en cette année, vous avez les choses en main pour pouvoir tout accueillir et avoir toutes ces opportunités pour aller de l'avant, d'accord? Alors, on va reprendre une dernière carte, j'ai encore un tout petit peu de temps. Voilà, donc la mort, n'ayez pas peur avec la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc on a eu la fin de 2024 et on s'ouvre à 2025. On parle de renaissance, on parle de récolte, on parle d'abondance, de prospérité. Donc je vous le souhaite pour tout domaine dans votre vie, que ce soit l'amour, la santé, le travail, la famille, qu'il y ait cette renaissance, ce renouveau, que vous récoltez tous les fruits de votre dur labeur. Voilà. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bisous.